au verset 25 où il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Il dit le temps ici qui n'est pas paradisiaque. Il est bon pour l'homme de ne point se marier. Il dit, et-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les en épargner. Vous comprenez un peu? Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. On peut aller 32-40. Et si je comprends bien, pour Paul, quelqu'un peut peut-être interpréter dans ce sens. Donc, autant avoir la continence qu'avoir des tribulations. Oui, non, c'est-à-dire, ce qui est élevé, c'est le célibat. Il va le dire, il le dit très bien quelque part. Mais, vous savez... C'est le célibat qui est élevé. Oui, c'est lui qui est célibataire, consacré à Dieu, il est consacré à 100%. Moi ici, je suis marié. À date, si je ne rentre pas à midi, j'ai des comptes à rendre. Mais si je suis célibataire, si j'ai un travail pour le Seigneur, je peux même veiller. Mais étant marié, j'ai des contraintes. C'est-à-dire, celui qui est marié, il a 50% à Dieu et 50% à sa femme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais vous êtes dans le cadre paradisiaque aussi. Malgré que c'était dans le cadre paradisiaque, mais le serpent quand même pouvait s'approcher. Non, le serpent s'est approché quand on lui a ouvert la porte. On lui ouvre la porte comment? Quand on entre en alliance avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà. Il était quand même là. Oui, non. Le serpent était là. C'est dans le cadre paradisiaque, mais le serpent était d'abord. Je vais donner la précision. Avant que la femme n'ait. Je vais donner la précision. Allez-y. Je vais donner la précision. Oui. Avant que la femme ne pêche, Oui. le serpent était en carton. Il n'avait aucun pouvoir sur Adam et Ève. Vous comprenez un peu? Le serpent, c'était du vide. Dieu s'est révélé par Balak. Oui. Balak qui était le roi de Moabite. Il avait appelé Balaam pour maudire Israël. Son projet, c'était la malédiction d'Israël. Oui. Balak veut dire le vide, le néant. Quand Israël était en ordre avec Dieu, tout dessein de Balak, c'était du vide. Le dessein de Balak pouvait avoir de l'influence sur Israël quand Israël abandonnait son Dieu. Israël abandonne son Dieu en passant par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'émancipation du peuple de Dieu par rapport à Dieu. Je crois qu'on l'a dit. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. On peut s'arrêter là. Je crois que... Il n'y a pas de commentaire. C'est-à-dire, celui qui se marie, il va acheter les inquiétudes. Je ne dis pas qu'il pêche. Oui. Il va acheter les inquiétudes. Il dit ceci. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Parce que les inquiétudes combattent la foi. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur seulement. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Est-ce que si on peut faire ressortir le sens, peut-être entre guillemets, je ne sais pas, je dis bien peut-être mal compris, du temps plein? Non. Ici, non. Ici, non. Les gens qui sont en temps plein, mais ils ont... Non, je parle du temps plein par rapport Ah oui, le temps plein véritable. Par rapport à Dieu. Oui. En d'autres termes, celui qui n'est pas marié, il est à temps plein. Celui qui est marié, il n'est pas à temps plein. Il doit s'inquiéter pour les choses du monde. Il doit plaire à sa femme. Oui. Ou sinon, il y a des problèmes. On plaire à la femme, c'est-à dire chercher à manger, faire c'est-à-dire, tout ça. C'est un temps perdu. Le degré de consécration diminue. Oui, vous savez, il faut que les gens comprennent. La Bible est claire. Même le Seigneur le dit. Nous allons voir la citation du Seigneur. Le Seigneur le dit.
noir sur blanc. Mouzé, Oui. avant que vous ne puissiez vous marier, vous aviez cette connaissance? Non, non. Si vous deviez en avoir, que deviez-vous faire? Bon, je crois que si je le dis avec conviction, Oui. je crois que vous connaissez la réponse. Mais je ne peux pas la dire parce que ça peut blesser. Mais vous le dites déjà si vous dites que ça peut blesser. Mais c'est une réalité. Alors, la vérité reste la vérité, même si ça peut blesser. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, d'une manière générale, Si vous aviez cette connaissance. je vous dis, Oui. quelqu'un qui est célibataire, qui est élevé sur le plan spirituel, Oui. il sait que le célibat est supérieur. Il ne va pas s'attirer des problèmes inutiles. Ah ben, mais des fois on accuse Paul que non, mais quand il était dans le judaïsme, il avait des femmes. On l'accuse dans ce sens. On l'accuse. Et On il avait des l'accuse. femmes, et puis bon. On l'accuse par les versets de la Bible, ou bien par les imaginations humaines. Bon, une histoire. Ah ouais. On dit non, une histoire, Non. parce que la Bible ne dit pas tout. Ah non, vous savez, ça c'est de la blague, ça. Ah, il Hein? parle de la vie de Paul. C'est... Ça c'est de la blague. Hein? On peut continuer parce qu'on était. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. 34, on dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc ce qui est valable pour l'homme, c'est valable aussi pour la femme. Oui. Hein, continue. Oui. 37. Alors ici, on est en train de donner raison aux prêtres. Mais je vais rajouter. Je vais rajouter. Oui. Ce que les prêtres ont pris comme option, Oui. c'est une bonne option, mais ils ont péché quelque part. Comment ça? Ils en ont fait un ordre. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un ministère, Oui. mais n'a pas le don de célibat. Donc, on a produit un prostitué. Ah, le célibat, c'est un don. Oui, la Bible le dit. Je crois que la Bible le dit, je crois que c'est toujours ici. Oui. C'est-à-dire, chacun reçoit un don de Dieu. Je crois qu'on va voir mettre sur ce que Paul dit. Donc, la continence, c'est... Oui, c'est un don. C'est un don. Hein? Je crois qu'on l'a dit. Chacun reçoit un don de Dieu. Parmi tout, moi je ne connais pas un pasteur célibataire. Donc vous n'avez jamais, il n'y a aucun pasteur qui a ce don. Non, vous savez, c'est pour dire Aucun serviteur, même des évangélistes. Non, aucun n'a ce don. je le dis toujours. Et d'ailleurs, entre guillemets, vous êtes permettez, et d'ailleurs, vous l'avez toujours dit, comment quelqu'un qui n'est pas marié peut diriger une église? Et vous référez à un Timothée. Non. Là, on est en train Comme on de dire dit. un évêque, il doit être marié à une seule Vous femme. savez, c'est là où on dit, c'est là où on dit, oui. dans la plupart des cas, les gens prennent des sentiments humains. Allez-y. On n'a jamais dit que quand quelqu'un... Et Paul, ce qu'il faisait, c'était plus que diriger les C'était églises. plus que Mais il diriger. était célibataire. Il était célibataire. Il y a un pasteur qui peut se comparer à Paul aujourd'hui. Bon, ouais. Je Hein? pense pas. Il n'y en a pas. Je ne pense Eh, vous comprenez? Nous allons voir, même le Seigneur le dit. Mais alors, c'est que Timothée, donc c'est toujours Paul qui le dit à Timothée. Que- Donc, les évêques, donc les caractéristiques des évêques ou Oui. des serviteurs de Dieu. Oui. Marié à une seule femme, ceci, cela et tout ça. Oui, là, on doit être pour dire, par exemple, Oui, quand quelqu'un doit être évêque, c'est-à-dire, on doit être sûr qu'il n'a pas plus d'une femme. Mais, Ça faut dire. et les enfants. Oui, tout ça, oui. Mais un célibat, un célibataire, pour dire, je donne le cas concret. Oui. Beaucoup de gens croient que la parole... Christ lui-même, mais c'était C'est même ça pas. que j'ai dit. C'est- On peut mettre Christ de côté. Beaucoup de gens croient que la parole de Dieu, ce sont les expériences vécues. Moi, j'ai toujours dit non. La parole de Dieu, c'est la révélation. Paul ne s'est jamais marié. Mais s'il y a quelqu'un qui a donné des conseils vrais concernant le mariage, c'est Paul. C'est par révélation. Je rentrais à l'histoire ici des catholiques que vous aviez dit. C'est-à-dire, les catholiques, ils en ont fait un ordre. Paul dit, je n'en fais pas un ordre. Mais eux, ils en ont fait un ordre. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir la vocation d'un ministère, mais n'a pas le don de célibat. Mais vous, avec votre ordre d'église, vous dites pour que quelqu'un soit prêtre, il faut qu'il soit célibataire. Donc vous créez un prostitué. Vous créez un prostitué. C'est-à-dire quoi? Il a le don pour exercer le ministère. Mais votre règlement d'église interdit le mariage. Mais lui, il faut qu'il aille avec les femmes. Il va commencer à courir derrière. Donc, vous créez un pécheur. Fabrication. Oui. Usine de fabrication de péché. Vous voyez un peu. Mais je reviens à ma sous-question. Oui. Mais est-ce que ce don-là,
Dieu ne l'a-t-il pas donné à vous, serviteurs? Parce que moi, je n'en connais pas. En dehors des prêtres, à qui je jette les fleurs et les religieuses. Mais vous tous, serviteurs, pentecôtistes, protestants, d'une manière générale, vous êtes tous mariés, tous vous êtes des frères. Je vais dire ceci. Pas de don de continence. Je vais dire ceci. Et cela se justifie par quoi? C'est ça que je veux dire. Je veux dire ceci. Vous savez, le Seigneur le dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Oui. Pour le moment, il y a du tralala. Il y a du tralala. Et dans les fidèles et dans les conducteurs. Ceux qui se laissent conduire et ceux qui conduisent. Oui. Les enfants de Dieu, c'est-à-dire et fidèles et serviteurs de Dieu authentiques, c'est à compter au bout de doigts. Franchement. À compter au bout de doigts. Ce sont des perles rares. Ce n'est pas ceux qui remplissent les dimanches ici. Non, non, non. Le Seigneur l'a dit. Du temps de Noé, 8. Sodome et Gomorrhe, 3. Quand ils sont entrés dans la terre promise en dehors de Lévite, Josué et Caleb, 2. Il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais qu'on fasse le rapprochement. Mais quand on voit dimanche, comment les routes sont remplies et les routes vers les 8h, 9h sont vides. C'est comme si tout le monde est enfant de Dieu. Mais quand on voyait la semaine, l'attitude, quand nous vivons, c'est comme si on n'avait jamais été allé. Quelque part, j'accuse vous le serviteur, parce que vous là, c'est qu'on vous appelle l'homme des foules. C'est de la folie. Pour paraphraser, Dieu ne marche pas avec la foule. Dieu, il marche avec la vérité. Il vaut mieux avoir même 2 personnes dans la vérité qu'avoir 1 million dans le faux. On peut continuer un peu. 34. 34, c'est ce qu'on veut. Oui, je dis, et les femmes c'est la même chose, et les hommes c'est la même chose. 35, maintenant on est à 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous... c'est pour... c'est fort, hein? Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Wow. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Oui. Donc les femmes ici, oui, c'est une distraction. Les maris, ce sont des distractions. Oui, vous savez, il faut que les gens comprennent. Rentrons au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. C'est-à-dire, si quelqu'un a sa fille, il trouve que moi je tiens à ce que ma fille soit épousée. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Qu'on la marie. Continuez. Mais le degré de consécration. On va dire cette idée. Mais c'est lui qui a pris une ferme résolution. Sans contrainte. Et avec l'exercice de sa propre volonté. Et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Fait bien. 38 lisez. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Entre le mieux et le bien, qu'est-ce qui est élevé? Mieux. Mais nous, on appelle le bien bénédiction, le mieux malédiction dans nos églises. Mais est-ce qu'on ne peut pas circonscrire un peu les paroles ici? Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça concerne tout le monde ou bien ceux qui ont déjà cru au Seigneur? Non, on s'adresse aux enfants de Dieu, on s'adresse pas aux païens. La parole de Dieu n'est pas adressée aux païens. La parole de Dieu n'est pas adressée aux païens. Les païens ils vivent comme les animaux. Ils sont dans une jungle. La parole de Dieu elle est adressée aux hommes spirituels. C'est un langage spirituel pour... Mais est-ce que vous savez pourquoi je pose cette question? Quelqu'un peut être... Il a sa femme, bon, il est païen, il a sa femme, et puis il vient au Seigneur, mais quelque part il dit, bon, moi je préfère faire comme Paul afin que je sois totalement consacré au Seigneur. Tu ne peux pas divorcer. Là, je dis non, le divorce c'est interdit. La raison pour laquelle j'ai trouvé, afin de vous donner cette précision. Oui, le divorce c'est interdit. Oui, c'est ça. Continue le texte. Oui. Ainsi, celui... je dois aller au verset 38. Au verset 38, permettez, ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 40. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu.
Vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, ça c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Maintenant, nous allons rentrer au... C'est la question que je vous ai posée ici. Concernant ça concerne les chrétiens seulement. Vous avez dit non, mais les païens, eux, sont dans une jungle. Bon, on peut dire un peu, remplacer jungle, on peut dire, bon, ils sont presque dans un jardin zoologique. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas forcément. mais la Bible dit, Dieu va éprouver les hommes et les hommes vont se rendre compte qu'ils ne sont que des animaux. Et ils doivent manger Jésus-Christ dans la crèche. Ah, pour qu'ils soient des hommes. Maintenant, nous rentrons aux citations du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, non, ça c'est Paul qui a dit. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Jésus a dit. Nous allons dans Matthieu 19. Matthieu 19. À partir du premier verset jusqu'au verset 12. On va lire lentement. Là, c'est le Seigneur lui-même. Matthieu 19, du premier verset. Au verset 12. Oui. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Oui. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ouais. Verset 7. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de le répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. On peut s'arrêter là-bas. Quand le Seigneur a dit, je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Les disciples qui écoutaient Jésus, qui disent, ah, donc si c'est comme ça, nous sommes dans un piège. Si telle est la condition. Et alors il dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ça sont les disciples qui ont tiré cette conclusion. Oui. Lisez la réponse de Jésus. Il leur répondit, tous ne comprennent pas, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Quelle parole? Il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. C'est-à-dire, quel contexte il est avantageux pour l'homme de ne point se marier. Ce que Paul a dit. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous allons voir ce que Jésus dit dans la suite. Maintenant, il commence un enseignement. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Le Seigneur, il commence à parler d'un concept des eunuques. Qu'est-ce que c'est qu'un eunuque? Un eunuque, c'est celui qui ne sait pas aller avec une femme. C'est ça un eunuque. Maintenant, il donne 3 catégories d'eunuques. C'est le Seigneur qui donne. Il dit car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, il y a des hommes. De la manière qu'ils sont nés, ils ne peuvent pas aller avec les femmes. Vous comprenez un peu? D'une manière naturelle. Première catégorie. Mais vous vous dites qu'ils sont possédés. Et ils doivent vous savez. Et vous faites des prières les pensées de Dieu ne sont, les pensées de nous les humains ne sont pas les pensées de Dieu. Dans les églises, beaucoup de choses, ce sont les pensées humaines qui sont la perversion. Il dit ceci, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. La deuxième catégorie, c'est quel type d'eunuque? C'est-à-dire, dans l'ancien temps, il y a dans les royaumes, c'est-à-dire les reines. D'une manière naturelle, elles aiment que leurs soins corporels soient assurés par les hommes. Maintenant, pour que l'homme ne puisse pas coucher avec elle, parce que quand elle assure le soin corporel, c'est-à-dire, elle peut être séduite, excitée.
Mais si on est à la deuxième catégorie des eunuques qui le deviennent par les hommes, nous étions en train de dire que dans l'ancien temps, les grands rois, c'est-à-dire leurs femmes, les reines, leurs soins étaient assurés par les hommes, c'est-à-dire pour qu'ils se sentent bien. Maintenant, pour que ces hommes n'aient pas la possibilité de violenter les femmes là-bas, de coucher avec, ces hommes se faisaient castrer. Hein, vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle les eunuques pour qu'ils le deviennent par les hommes. C'est ce qui est révélé quand nous rentrons dans, c'est comme par exemple l'eunuque éthiopien. Il était eunuque pour la reine d'Éthiopie. Vous comprenez? Nous prenons le cas du temps d'Esther, c'est-à-dire l'eunuque qui était le gardien de la maison des femmes. Donc c'est elle qui s'occupait du soin des femmes, des reines. Maintenant, pour qu'elle ne couche pas avec les femmes, on le castrait. C'est-à-dire, il sacrifiait sa virilité pour être au service d'une reine. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est ce que Christ a dit. Il y a des eunuques qui se rendent tels eux-mêmes. Pour quelle raison? Pour le royaume des cieux. Pour l'évangile. Et il dit que celui qui a des oreilles, qui puisse comprendre. Comme il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, première catégorie. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Pour dire, l'écriture là où il a dit, où les disciples ont dit, il est avantageux pour les hommes de ne pas se marier. Où Jésus a dit, tous ne comprennent pas cette parole, sauf ceux à qui cela a été donné, c'est-à-dire les gens élevés. Là, vous comprenez un peu, pour dire que le mariage dans le cadre ici n'est pas une bénédiction comme les gens le prétendent. Nous allons voir maintenant quelle est la position du mariage dans ce contexte. Mouzé, j'ai une question. Oui. Je me demande, apparemment c'est comme qui dirait on a basculé. Quel est le leitmotiv? Parce Oui. que là on était en train de parler des femmes au centuple. Oui. Mais directement on bascule vers le mariage. Mais quelle est la corrélation que vous cherchez à faire? C'est quoi exactement que vous cherchez à faire ressortir entre les femmes au centuple? Parce que les téléspectateurs vont nous dire, bon finalement, c'était femmes au centuple, maintenant on bascule vers le mariage. Non, non, ici ça va de pair. C'est-à-dire, ici c'était pour montrer que la femme vertueuse que l'homme doit trouver n'a rien à voir avec la femme sur le plan naturel. Par rapport à nos mariages. C'est pour épingler que c'est un mystère du Seigneur qui a à voir avec la source de la joie qui vient de Dieu, à savoir le sang de Christ. Pour ainsi dire. Quand les gens, les mariages se passent dans les églises, ils prennent le verset là, qui trouve une femme pour le bonheur, ou la femme vertueuse, ils insultent Dieu sans le savoir. Oui, ils parlent de Dieu avec injustice. C'est-à-dire un verset qui est consacré à autre chose, à ce qui est levé, nous le prenons pour le consacrer, et quand on le consacre aux choses là-bas, c'est pour tromper les gens là-bas. Trouve une femme, trouve le bonheur. On trompe les gens. On dit qu'il trouve une femme, trouve des tribulations. Oui, voyez, mais on parle de Dieu avec injustice. Avec injustice. Oui. Vous comprenez? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le mariage dans ce contexte. Quel est le sens de Dieu? Vous comprenez un peu? Oui. Nous sommes dans Ephésiens 5. Nous allons lire à partir du verset 22. Ephésiens 5, À partir du verset 22. verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On peut s'arrêter là. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux femmes mariées. Il dit, toi une femme, si tu prends la résolution de te marier, n'entre pas dans le mariage avec l'orgueil. Quand tu en as le mariage, c'est pour que tu sois obéissante. C'est-à-dire, la femme dans le mariage, pour le moment, et typifie ce que l'Église est par rapport à Christ. Vous comprenez un peu? L'homme dans le mariage typifie ce que Christ est par rapport à l'Église. C'est-à-dire,
le sens du mariage dans ce contexte par rapport à Dieu, c'est le sens de la responsabilité. C'est-à-dire, l'homme qui entre au mariage doit savoir que toutes mes actions doivent avoir comme soubassement l'expression de ce que Christ doit être par rapport à l'Église. La femme aussi doit savoir que ce qui doit la ranimer, donc la motiver, c'est le sens de la responsabilité de sa vie, de sa personnalité, de l'Église par rapport à Christ. C'est-à-dire, l'Église c'est l'obéissance, la femme doit obéir. L'homme, Christ, il s'est donné pour l'Église, l'homme aussi doit se sacrifier pour l'Église. Vous comprenez un peu? C'est ça le sens du mariage pour le moment. Le sens de la responsabilité. Vous comprenez un peu? Je vais continuer la suite. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça on l'a dit, oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, j'ouvre un peu une parenthèse. L'Église qui sera prise dans le mariage par le Seigneur, comme l'avons lu dans Genèse 2,18, le cadre paradisiaque, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Église que le Seigneur prendra, c'est cette Église qui sera semblable à Christ. C'est-à-dire, sans tache. Donc, cette Église doit être glorieuse. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire, tout homme, quand nous vivons sur la terre, le leitmotiv de notre vie, c'est que ce jour-là, que nous soyons une femme semblable à Christ. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, les gens vivent d'une manière disparate, mais j'espère qu'ils iront à la rencontre du Seigneur. Non, pas l'Église ne prendra que les vierges sages. C'est-à-dire, il faut et la virginité et la sagesse. Mais si on est vierge sans la sagesse, il ne prendra pas. Donc on peut continuer. C'est ainsi, donc, au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'apôtre Paul dit ceci, le mariage à date c'est un mystère pour révéler Christ et l'Église. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire le sens, l'homme, le sens de Christ par rapport à l'Église, la femme, l'Église, le sens de la soumission de l'Église par rapport à Christ. Venez rapporter le verset 33. Ce mystère est grand, oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc nous regardons ici que, nous l'avions dit, le mariage à date, c'est deux choses. Le premier élément, on en a parlé, le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité, c'est le sacrifice. Ce n'est pas le plaisir. Quand on dit quelqu'un est responsable, c'est pour se sacrifier. C'est-à-dire, la femme doit sacrifier ses sentiments pour obéir, pour qu'elle révèle ce que Christ est, ce que l'Église est par rapport à Christ. L'homme aussi doit se sacrifier pour se donner pour sa femme. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle le sens de responsabilité. Le deuxième élément, c'est le sens du devoir. C'est-à-dire, personne ne va s'occuper de ses propres intérêts. Chacun s'occupe des intérêts de l'autre. C'est ce qu'on appelle le sens du devoir. Pour dire, le mariage à date, c'est un sacrifice. Et le sacrifice n'est pas un plaisir. Les gens croient que c'est le plaisir. Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le sacrifice? Non, le jardin d'Éden, là, il n'y avait pas le péché. Ce n'était pas le temps du péché. Nous parlons de notre contexte. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Au jardin d'Éden, c'était le paradis. C'est comme quand le Seigneur viendra, quand il prendra sa femme, ça ne sera pas le sacrifice. Vous comprenez un peu. Mais à date, c'est le sacrifice.
Mais on raconte aux gens que si tu épouses, tu as le bonheur. Et quand quelqu'un se marie, il se rend compte que c'est beaucoup plus le sacrifice que le bonheur. Il dit, ah donc, je me suis trompé. Il va chercher une autre. Une vertueuse femme. Donc les églises sont là pour produire pousser. les divorcés. Et alors vous comprenez un peu? Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. Puisque Paul en a parlé, pas Paul, puisque la Bible en Oui. parle, est-ce que cela nous donne droit, entre guillemets, de célébrer ce que nous disons les mariages religieux? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Bon, comme la Bible le dit très bien, Oui. donc le mariage, c'est un acte entre les deux familles. Hein? Entre deux familles. Mais en Israël, elle avait une certaine portée pour dire que en Israël, même les pays environnants, même les pays arabes, le mariage, le mariage civil n'est pas reconnu, il n'y a que le mariage religieux. Pour dire, le mariage c'est la spiritualité, mais ça n'a rien à voir avec les cérémonies que nous faisons. Vous savez, ce que nous faisons comme cérémonies sont des choses normalement. Le mariage, c'est entre les deux familles. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, Mais est-ce que ceux qui passent par le mariage religieux, entre guillemets, cérémonie, dans les églises, est-ce qu'ils pêchent? bon, là il faut qu'on médite un peu en profondeur, hein? Mais là il faut qu'on médite un peu en profondeur, voir un peu dans les Je Écritures. change la question. Ouais. Ceux qui ne passent pas par le mariage religieux, est-ce qu'ils pêchent? Non, ils ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Alors vous vous abstenez pour ceux qui font le mariage religieux. Ceux qui ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. C'est-à-dire, quand deux jeunes gens s'aiment, Oui. les deux familles sont d'accord, le mariage est là. Bon, parce que d'une manière générale, vous dites, vous serviteurs de Dieu, aussi longtemps que vous n'êtes encore pas passé à l'église, entre guillemets, par le mariage religieux, c'est-à-dire votre mariage, Dieu ne le connaît pas. Dans nos Vous pays, êtes encore dans l'adultère. dans nos pays ici qu'on appelle les pays païens, Oui. il y a trois types de mariage. Coutumier, religieux, non, civil et religieux. Dans les églises, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le mariage qui fait? Ils disent le mariage. Ils disent le mariage civil. Non, ils disent le mariage religieux dans les églises. Dans les églises, oui. Ce n'est que. Donc ils célèbrent d'abord tous les trois mariages. Mais en Israël, on ne faisait qu'un seul mariage. Un seul. Un seul. Le mariage civil n'est pas reconnu en Israël. Il n'est pas reconnu. Les coutumes en Israël et la religion vont de pair. Oui. Hein? Mais ici, chez nous, on a les coutumes païennes. Hein? on a le civil et on a la religion. Donc on fait une Babylone. Hein, je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept. En Israël, n'en est pas ainsi. En Israël, la coutume va de pair avec la religion. Le civil ne compte pas. Pour dire, en Israël, le mariage, c'est pour révéler Christ et l'Église. Dieu est son peuple, donc époux, épouse. C'est ça le sens du mariage. Et même ceux qui ne passent pas par le mariage religieux, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Non, j'ai dit ceci. Permettez que je termine la question, parce qu'apparemment je la pose aussi autrement. Oui. Il est vraiment nécessaire que, par exemple, le pasteur, le jour où les deux frères, donc le frère et la sœur, doivent se marier par, je veux dire quoi, la connivence, en connivence de deux familles, est-ce nécessaire qu'il y ait un serviteur de Dieu pour prier pour eux? Nécessairement. Bon. Et sinon on ne prie pas, est-ce que c'est... Non, quand on est... Est-ce qu'on doit dédier le mariage à Dieu? Quand on est enfant de Dieu, et comme il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, Le reste des choses vous seront données par et sa justice, le reste vous seront donnés par ce quoi. Ce qui se fait, ça ne s'est pas fait dans les Saintes Écritures. Quand vous regardez, Abraham, même, non, Isaac, beaucoup plus Isaac avec Rebecca, c'est Eliezer, Oui. Rebecca et Isaac. Abraham n'était même pas là ce jour-là. Vous comprenez un peu? Il est absent. Oh, ouais, il était absent, vous comprenez un peu. Donc, nous voyons ici que le mariage dans ce contexte, c'est beaucoup plus un sacrifice. Oui. Mais si quelqu'un entre au mariage, il croit que c'est le plaisir de les dérouter. S'il n'est pas élevé, il va faire des bêtises. Il va croire qu'il s'est trompé. Quand il se rend compte qu'il y a des sacrifices.
Il va dire non, je me suis trompé, j'ai fait un mauvais choix. Et vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Maintenant, nous rentrons toujours à notre concept concernant femme au centuple qui est révélé par la Sunamite. On peut aller dans Cantique 4. Cantique 4, 1 à 9. Cantique 4, 1 à 9. On nous décrit ici la femme vertueuse, celle qu'on trouve qui nous assure le bonheur et qui nous assure la grâce. C'est Salomon qui parle d'elle, à savoir la Sunamite. Nous allons voir comment est-ce que Salomon l'a décrit. Cantique 4, 1 à 9. On peut lire. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Oui, toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. On peut s'arrêter un peu ici. On va essayer de voir un peu, que révèle un peu. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Vous avez une idée de ce que c'est que les dents fertiles? Non. Les dents fertiles, ce sont les dents des petits-enfants. Un enfant de 5 ans, quand une dent tombe, l'autre va repousser. Moi, à mon âge, quand la dent tombe, elle ne va pas repousser. Donc, j'ai des dents stériles. Donc, les dents fertiles et infertiles qui portent des jumeaux révèlent l'innocence, la candeur. C'est-à-dire, cette femme, elle est innocente en toutes choses. C'est ça le sens des dents ici. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. On peut commencer au verset 4. Et ici, quand on parle de toutes portent des jumeaux. Oui, pour dire, elle n'a pas de dents stériles. C'est-à-dire, quand une dent tombe, les autres poussent. Les autres poussent. Achète-toi ma pose, ma collègue. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Les lèvres sont comme un fil cramoisi. Nous avions dit que le fil cramoisi révèle le rempart contre la mort. En d'autres termes, la rédemption. Oui. Donc les lèvres de cette femme sont égales à la rédemption. Donc ce qui sort de sa bouche est charmante. Elle est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. On présente cette femme, on donne la caractéristique de son cou, que le cou de cette femme est particulier. On doit se poser une question un peu. Que représente le cou chez la femme? Hein, frère? Le cou chez la femme révèle quoi? Le cou n'a aucun sens. Chez la femme? Chez la femme. Bon, c'est le port de tout, bijoux et tout ça, ça se fait au cou, mais je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous donner une certaine révélation particulière. Le cou révèle le sens pragmatique de la fierté. De la fierté. Une femme fière d'elle-même, quand elle marche, le cou est tendu. Elle est fière d'elle-même. La Bible le dit. Sûr. Elle est... C'est-à-dire, notre physiologie est prophétique. Oui. Nous lisons l'écriture dans Ésaïe 2, Ésaïe 3, verset 18. Ésaïe 3, 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets. Non, 16, verset 16. Verset 16. C'est 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ici, la Bible nous révèle l'état orgueilleux d'une fille.
C'est quoi? Le cou tendu. C'est-à-dire, quand la fille elle se sent, hein? Donc l'endroit où se manifeste son orgueil, c'est au cou. Oui. Maintenant, concernant la Sunamite ici, il est dit ceci: ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal, mes boucliers sont suspendus, tous les boucliers des zéros. Qu'est-ce que c'est que la tour de David? David a été un grand guerrier dans l'armée du Seigneur. La tour de David est l'expression de l'endroit le plus élevé, de l'endroit du peuple de Dieu pour surveiller tout, je peux dire, toutes les contrées du peuple. Vous comprenez un peu? Il dit cette femme, c'est son cou qui est comme la tour de David. Et sur la tour, qu'est-ce qui se passe? La tour, on y place un arsenal. Les armements. Vous comprenez un peu? Il dit, ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Et sur cet arsenal, qu'est-ce qu'il y a? 1000 boucliers, ils sont suspendus, tous les boucliers des zéros. C'est-à-dire, la fierté de cette femme, c'est son cou. Et à son cou, qu'est-ce qu'il y a? La sécurité pour son mari. La sécurité totale. C'est elle qui assure la sécurité. C'est-à-dire, auprès d'elle, il y a les 1000 boucliers. Et pas n'importe quel bouclier, les boucliers des zéros. C'est-à-dire quoi? Ça révèle quoi sur le plan pragmatique? La sécurité ou l'arsenal ici est révélée par la capacité la capacité que le sang du Seigneur nous donne pour ce qui concerne la protection contre les ennemis. C'est le sang de Christ qui nous protège. Donc, c'est la femme qui assure la sécurité. Vous comprenez un peu? C'est le sang de Christ qui assure la sécurité. C'est ça qu'on l'avions vu en son temps. Et cette sécurité est typifiée par le rôle des globules blancs dans le corps humain. Pour paraphraser, ici sur la terre, il n'existe pas une armée aussi mieux organisée que les globules blancs dans le sang de l'être humain. Pour dire que la sécurité totale, c'est le sang de Christ. C'est le vin que le Seigneur donne qui assure la sécurité. Il continue, dit, tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Les seins, c'est ça, les mamelles. Il dit, ces mamelles sont comme deux faons. Les faons, ce sont les petits des biches. Oui. Petits des biches. Qu'est-ce que c'est que les biches? Les biches, ce sont les animaux de la famille des gazelles ou des antilopes, qui ont quelle caractéristique? La caractéristique de s'extirper des pièges. C'est pour ça que David, dans l'expression spirituelle, dit quelque part, Seigneur, tu m'as placé sur les lieux élevés, rends mes pieds semblables à ceux de la biche. C'est-à-dire, c'est cette capacité à s'extirper des pièges. Donc, ce sont les seins de la femme, c'est-à-dire les mamelles qui proviennent d'elle, qui donnent les capacités à ce que l'être humain soit en mesure de s'extirper. C'est ça que la Bible dit, désirer le lait spirituel. Donc c'est la parole de Dieu qui nous donne la capacité pour que nous puissions nous extirper du piège. Le piège, c'est quoi? L'état de la chair, le péché, c'est ça le piège. C'est pour ça que l'Écriture dit, la voix de l'Éternel ou la parole de Dieu fait enfanter les biches. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. C'est ce qui est révélé ici. Dit, tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. Les lys, c'est l'expression des herbes, des fleurs les plus glorieuses qui puissent exister. Comme le Seigneur l'a dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été aussi mieux vêtu que les lys. Au verset 6, il est dit ceci, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. C'est-à-dire, c'est cette femme qui est la colline de la myrrhe, la colline de l'encens. C'est-à-dire, c'est elle qui amène en nous l'esprit de prière. Même l'onction, la myrrhe, c'est ce qu'on avait déposé pour adorer le petit Jésus par les mages, qui révèlent une matière, donc un genre d'huile. Cette femme, on dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Donc cette femme n'a aucun défaut en elle. Aucun. Hein, vous comprenez un peu? Aucun. Au verset 8, il dit ceci, viens avec moi du Liban, ma fiancée. C'est
Le fiancé qui parle à sa fiancée. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet d'Alamana, du sommet de Séhir et de l'Hermon, des tanières de lion, des montagnes de léopard. C'est-à-dire, c'est le mari qui s'adresse à la femme pour que la femme puisse assurer la sécurité du mari. Hein, vous comprenez un peu? C'est le mari qui est en train de solliciter la protection de la part de la femme. C'est-à-dire quoi? Cette sécurité n'est autre que l'expression du sang de Christ. C'est pour ça qu'il est dit, comme c'est elle, la femme qui assure la sécurité, dit, tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. C'est-à-dire quoi? Et son regard, et les colliers du cou. Les colliers du cou, c'est l'armure, les boucliers. Il dit que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée, que comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien plus tes parfums sont plus suaves que les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. C'est-à-dire, les lèvres de cette femme donnent le miel. Le miel, c'est le repas le plus succulent qui puisse exister, qui révèle la parole de Dieu. C'est vrai que vous regardez tout ce qui existe comme repas sur la terre. C'est-à-dire, comment est-ce que dire, ça périt avec le temps. Comme on dit, comment est-ce qu'on dit, quand le temps passe, ça s'abîme. Vous comprenez un peu? Le miel ne s'abîme pas, ne s'altère pas. Vous comprenez un peu? Et le miel révèle donc c'est qu'est la parole de Dieu. Il dit tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sur ta langue du miel et du lait. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une jardin fermé, une fontaine scellée. C'est-à-dire cette femme n'est pas un marché public. N'est pas un marché public où n'importe qui peut venir de n'importe où et venir là-bas. Il dit, elle est une fontaine fermée. Il dit, tes jets forment un jardin où sont les grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troèles avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon avec tous les arbres que donnent l'encens, la myrrhe, l'aloe, avec tous les principaux aromates. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive. Cette femme, c'est elle qui est la source de la vie. Des ruisseaux du Liban. Vous comprenez un peu? Donc, c'est l'expression d'Abishag, dont la femme qui avait réchauffé David. La femme dont Salomon a parlé, où il dit, le jour que ma mère m'a couronné, le jour de la joie de mon cœur, le jour de mes fiançailles. C'est par cette femme. Et l'homme est appelé avant qu'il ne meure, qu'il doit trouver nécessairement cette femme. S'il meurt sans la trouver, il est foutu. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous allons encore toujours dans Cantique 7. Cantique 7, à partir toujours du premier verset, il est dit ceci. Reviens, Sulamite. Reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré des lits. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs des Hesbons, près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. 9. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Verset même 10. Verset 10. Et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment.
Donc nous voyons ici l'homme de Dieu Salomon, il rentre encore au concept mystérieux prophétique de la Sunamite, à savoir Abishag. Qu'est-ce qu'il dit Salomon? Nous sommes dans Cantique 7 à partir du premier verset. Reviens, reviens Sulamite, reviens, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sunamite comme une danse de deux cœurs? C'est-à-dire, quand vous regardez d'une manière générale, la joie chez une fille, elle est révélée par quoi? Par la danse. Par la danse. D'une manière générale. Par la danse. On dit elle est comme une danse de deux cœurs. C'est-à-dire de deux bonnes chorales qui révèlent quoi? Les deux espérances qu'elle assure. Le millénium et l'éternité. Vous comprenez un peu? Il dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. C'est-à-dire, les pieds révèlent quoi? Le pied révèle la volonté. Donc la volonté de cette femme, la perfection. La perfection. Et les chaussures, c'est quoi? Les chaussures, c'est la mise en application de la volonté qui révèle le zèle. Oui. Son zèle, c'est faire du bien aux malheureux. Vous comprenez un peu? Il dit ceci, le contour de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'une artiste. Quel artiste? Le créateur. Oui. Vous comprenez un peu? C'est une forme particulière. On dit, le contour de ses hanches, non, sont comme des colliers, l'œuvre des mains d'un artiste. Et les colliers dont on parle ici, qu'est-ce que c'est? Non, je crois que quand vous regardez, souvent les gens qui sont de l'Orient, beaucoup plus quand vous regardez même... Côté de l'Inde. Non, beaucoup plus quand vous regardez même du côté Maroc. Maroc. Quand vous voyez les femmes là qui dansent, elles mettent des colliers au niveau des hanches. Oui. C'est-à-dire, c'est de là où cette culture provient. Vous comprenez ça? Maintenant, ça c'est une expression. Oui. Donc la danse là, c'est l'expression de la joie. Oui. L'expression de la joie. Il dit... Ton sein est comme une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Dans son sein, le vin est toujours là. Il dit, ton corps est un tas de froment. Le froment, c'est l'élément avec lequel on fabrique le pain. La parole. Son corps, c'est la parole. C'est la parole. Vous comprenez un peu? Entouré des lys. Les lys, c'est la fleur la plus excellente qui puisse exister. Tes deux seins comme deux pharaons, comme on l'a dit l'autre fois, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs d'Hesbon près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. C'est-à-dire, son nez est en train de vérifier là où l'adversité viendra. Qu'elle puisse assurer la sécurité du mari. Vous comprenez un peu? Il dit, ta tête est élevée comme le carmin. Le carmin, c'est la fertilité. Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, le roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Le verset 8 ici, il est trop important. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. C'est-à-dire, c'est elle qui est le palmier. Le palmier, quand elle dit du palmier, le palmier c'est ça l'échelle qui relie la terre au ciel. Comme il dit, aller au ciel c'est quoi? C'est saisir les rameaux selon Dieu. Comme on a vu, les gens rachetés, chacun avait le rameau dans ses mains. Maintenant, verset 9, il dit, comme elle est le palmier, elle est l'échelle, je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Vous comprenez un peu? Donc, les rameaux, c'est ce qu'on appelle, le terme en swahili, taoui, c'est-à-dire la victoire. Pour avoir la victoire, vous devrez monter sur le palmier. Le palmier, c'est ça qui assure la prospérité. Vous comprenez un peu? Taoui et oustaoui marchent de pair. Oui. Vous comprenez? Oustaoui, c'est ça la prospérité. Et la prospérité est assurée par le taoui, il a le rameau. C'est pour ça que même Jésus, quand il est entré dans Jérusalem, c'est avec les rameaux qu'on avait chanté le Hosanna à sa gloire. Vous comprenez un peu? Ça révèle la victoire. Il dit, je monterai sur le palmier, je saisirai le rameau. Que tes seins sont comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle est comme celui des pommes.
et ta bouche comme un vin excellent. Donc la bouche de cette femme, c'est un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et qui glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Vous comprenez un peu? C'est là que nous concluons avec le dernier point ici, Cantique 3, 18. Je vois que cette femme, on en a parlé. 3, 11, je pense. Ah oui, 3, 11. 3, 11. Là où il est dit, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Donc s'il y a une femme qui peut produire la joie de notre cœur d'une manière véridique, ce n'est pas les femmes avec qui nous en sommes dans les maisons. C'est le sang de Christ. C'est une femme qui est reconnue par le ciel. C'est le sang de Christ. C'est-à-dire, nous devons entrer en fiançailles avec cette femme. Vous comprenez un peu? Donc, sans ça, on est foutu. Le jour où on va mourir, le froid sera notre apanage. Comme cela a été pour le cas du roi David. Il est entré dans le froid, aucune couverture ne pouvait le réchauffer. Aucune de ses femmes ne pouvait le réchauffer. Il a fallu Abishai, la Sunamite, c'est-à-dire l'élément qui provient de l'œuvre de la croix, le sang précieux. Donc c'est pour ça que quand nous rentrons maintenant dans notre texte, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur, c'est le pardon des péchés, la grâce, c'est le salut. Et la femme là-bas n'est autre que le sang de Jésus, la source véritable de la joie. À l'opposé de la femme meurtrière plus amère que la mort, qui est quoi? Notre sang naturel. Notre sang est souillé. C'est pour ça que quand nous rentrons l'Écriture, il dit, j'ai sonné les choses, j'ai examiné les choses, j'ai trouvé une chose plus amère que la mort. C'est une femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. C'est lui qui est agréable à Dieu, lui échappe. L'insensé est saisir par elle. Donc l'homme sage, c'est celui qui se sera séparé d'avec son sang naturel, parce que son sang n'a pas droit de citer au ciel, afin qu'il soit attaché au sang véritable qui est le sang de Christ. Mais le méchant, il est saisi par cette femme. En tout cas, c'est ce qu'on devrait dire un peu sur la femme. Maintenant, prochainement, on passera au concept de la maison de la solitude, de l'agitation à la maison de repos ou au centuple. Et après, nous terminerons avec les terres au syndéton, aux terres au centuple. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les sœurs? La manière dont vous venez de développer les sœurs au centuple et femmes au centuple. La différence se trouve beaucoup plus à quel niveau? Parce que dans les sœurs au centuple, vous avez évoqué aussi le concept, le sentiment de joie. Je reprends à notre texte. Je crois qu'on l'avait dit au début, dans Matthieu 19, verset 29, où le Seigneur dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » On avait évoqué le concept « où ». Et le concept « où », on avait dit que tous les différents éléments révèlent une même chose, mais qui est donnée sous différentes dimensions. C'est-à-dire, tous les éléments ici révèlent la nature divine qui est au-dedans de nous, mais qui est donnée sous différentes dimensions. Maintenant, la préoccupation concernant les sœurs. Les sœurs, dans ce concept, révèlent les sentiments. Oui. C'est comme par exemple moi ici. J'ai les sentiments au-dedans de moi. Les sentiments là-bas, c'est ça les sœurs. Oui. Le Seigneur me demande d'abandonner les sentiments là, de rechercher les sentiments qui étaient en Christ. À date, j'ai l'élément que j'aime de beaucoup, que j'ai épousé. C'est-à-dire quoi? Ma femme là, au sein des tons, mon sang naturel. Vous comprenez un peu? Donc, les sœurs révèlent les sentiments. Oui. Les sentiments sont régis par le sang. C'est-à-dire, c'est une même chose, mais qui est donnée en des dimensions différentes. Vous comprenez un peu? Donc, les sœurs révèlent les sentiments, mais la femme révèle le sang. Vous comprenez un peu? Comme quand même nous rentrons, la mer révèle le ciel. Vous comprenez un peu par rapport? Donc, tous ces différents éléments révèlent la nature du Seigneur, mais qui est donnée sur plusieurs dimensions. Vous comprenez un peu? C'est ça le concept pour dire que
le verset que le Seigneur a donné ici, cette citation, c'est pour montrer que quand nous devons aller au Seigneur, dans ce siècle-ci, nous devons quitter notre première nature, la nature corrompue, oui, la nature de perdition. Le Seigneur nous donne une nature parfaite et excellente. C'est ça la nature au centuple. Cette nature, on ne l'aura pas au ciel, on l'a maintenant. Et c'est cette nature qui est le garant, qui garantit l'accès au ciel. Il n'y a que la nature céleste qui va entrer au ciel. Si nous n'avons pas la nature céleste, nous avons la nature terrestre, on n'entrera pas. Donc la promesse que le Seigneur a donnée ici, concernant ce qu'on va gagner dans ce siècle, c'est sa nature, c'est-à-dire ses attributs, ses vertus, sa manière de voir les choses. La manière de concevoir les choses, ça ne doit plus être selon nous, mais selon lui. Et vous comprenez un peu? C'est ça le concept. C'est-à-dire, les différents éléments constituent les différentes dimensions de l'unique nature, à savoir la nature divine ou la nature spirituelle. Hein, je crois que c'est ça qu'on avait à dire. Prochainement, on va passer au concept de maison. Maison au centuple, et on doit avoir les maisons au centuple en abandonnant les maisons de l'errance dans la solitude.